Les autorités locales, sous la pression de l'opinion publique, sont contraintes de reprendre la gestion du service des eaux de Berlin qui, à partir de l'année 2014, revient intégralement dans le giron des services publics allemands. Mais le prix du rachat était faramineux et atteignait la somme de 1,3 milliard d'euros. Le coût élevé de la remunicipalisation à Berlin est dû principalement au fait que l'eau avait auparavant été privatisée. C'est le prix de la privatisation que les multinationales font peser avec beaucoup de subtilité sur les consommateurs. Ils procèdent toujours comme ça, où qu'ils se trouvent. Ce qui signifie que les habitants de Berlin payent une deuxième fois pour l'entreprise de gestion des eaux qui autrefois nous appartenait. C'est totalement absurde. Je pense qu'il est clair que les citoyens européens ont décidé de la façon dont ils souhaitaient que soit assurée la gestion de l'eau. Le problème relève de la Commission européenne, qui malgré tout cela fait pression, prétextant aujourd'hui la crise économique pour qu'une ouverture soit faite et pour créer ce que l'on appelle un marché de l'eau au niveau européen. La Commission européenne est obnubilée par la privatisation de l'eau. Je pense qu'elle serait ravie au plus haut point de l'imposer à tout le monde, si seulement elle le pouvait. Nous laissons les États membres s'organiser de la façon qui leur semble la plus efficace. La gestion publique comme la gestion privée sont possibles pour garantir un accès à une eau de haute qualité, saine, abordable et en quantité suffisante à l'ensemble des citoyens. Bien qu'au cours des débats officiels, ils ne prennent pas position sur la gestion de l'eau, chaque fois que l'occasion leur en est donnée, ils poussent à la privatisation. Ils ne se sont pas gênés pour le faire et le font aujourd'hui encore à travers la Troïka. C'est-à-dire que lorsque le gouvernement grec est contraint de signer un document avec la Troïka, la Commission européenne est représentée. C'est une catastrophe. Et je sais que M. Schäuble joue un rôle tout à fait négatif. Car c'est lui qui, au sein de l'UE, fait pression sur les pays du Sud pour qu'ils passent à la privatisation. Ce qui signifie que la remunicipalisation mise en place dans son pays est présentée comme quelque chose de positif, alors qu'elle est impensable ailleurs. C'était un référendum historique. 95% des électeurs italiens ont répondu non à la privatisation de l'eau planifiée par le gouvernement de Berlusconi. Ce référendum a été organisé car le gouvernement de Berlusconi avait fait voter 2 ans auparavant une loi qui imposait la privatisation à l'échelon local. En Italie, la gestion de l'eau est assurée par les municipalités. Cette loi obligeait donc les municipalités à céder au minimum 40% de toutes les entreprises publiques et pas seulement de celles qui gèrent l'eau. Quelques semaines après le succès triomphal du référendum, Jean-Claude Trichet et Mario Draghi, autrement dit l'ancien et le nouveau président de la Banque centrale européenne, adressent une lettre confidentielle à Berlusconi. Dans cette lettre, ils lui rappellent un certain nombre de mesures qu'ils attendent de l'Italie. Des réformes structurelles dans l'intérêt de la concurrence et des obligations italiennes, parmi lesquelles la totale libéralisation des services publics par des privatisations massives.
Cette lettre confidentielle déclenche des réactions, dans ce sens où la Banque centrale européenne n'a aucune compétence institutionnelle pour déterminer dans le détail la politique d'un État membre. C'était notre analyse, l'analyse de la Banque centrale européenne. Et cela était nécessaire dans ces circonstances absolument dramatiques où 40% du PIB de la zone euro était menacé. Buonasera a tutti. Le gouvernement Berlusconi met en place un nombre important des réformes proposées dans cette lettre confidentielle et tente de contourner les dispositions sur la privatisation de l'eau que les Italiens avaient rejetées par référendum. La Cour constitutionnelle est intervenue pour rappeler que non, il n'est pas possible de rétablir les dispositions législatives précédemment rejetées par le référendum. Le commissaire européen, Olli Rehn, doit en conséquence adresser une nouvelle lettre à Berlusconi, lui demandant des éclaircissements. Et la lettre disait, bon, oui, par rapport à cette question de l'eau, qu'est-ce que vous comptez faire malgré les résultats du référendum? Malgré les résultats du référendum. L'expression « en dépit du résultat du référendum » a été considérée comme insultante pour le peuple italien qui avait déjà pris sa décision. Il violait par ailleurs l'article sur la neutralité de l'Union européenne.